Voici quelques conseils pour bien utiliser votre Dream Machine au quotidien. Tout d'abord, comme vous l'avez vu, il y a une barre d'intensité sur l'application qui permet de monter ou de diminuer l'intensité lumineuse de la Dream Machine pendant une session. On vous conseille au début de laisser la barre à la moitié de l'intensité et puis d'observer ensuite si vous préférez monter ou diminuer l'intensité. Il y a plusieurs paramètres qui vont jouer. Le premier paramètre, c'est la distance entre vous et la Dream Machine. On peut très bien se mettre assez proche de la Dream Machine, à 30 ou 40 cm, ou la mettre au bout de ses pieds par exemple si on est allongé. Et là forcément, elle est peut-être à 1,50 m, 2 m de nous, ce qui nous oblige à augmenter l'intensité. Autre paramètre qui va jouer, c'est la luminosité ambiante. Si vous êtes dans une pièce assez sombre ou avec de l'éclairage artificiel, c'est pas tout à fait la même intensité que si vous êtes en plein jour ou même en plein soleil où il faudra sans doute fortement monter l'intensité. Mais le paramètre le plus important, c'est votre sensibilité. Il y a des personnes qui sont plus photosensibles et d'autres qui vont être moins photosensibles. La barre d'intensité permet d'envisager l'intégralité des possibilités. Toutefois, avec un peu d'habitude, la plupart des gens ont tendance à monter un peu l'intensité parce qu'ils se sentent de plus en plus à l'aise avec les expériences proposées par la Dream Machine. Donc même si votre réglage au début est peut-être sur une intensité moyenne ou basse, pensez à tester en l'augmentant régulièrement. Au début, pour calibrer, ce qui est possible de faire, c'est de prendre une première session, peut-être une session très courte, et de la tester à différents niveaux de distance et d'intensité afin de trouver votre réglage optimal. Enfin, pour ceux qui veulent des expériences très intenses, on a vu dans une autre vidéo qu'on peut enlever la bulle de protection pour encore amplifier l'intensité lumineuse. On a tous une sensibilité différente aux modifications d'état de conscience. Pour les personnes qui ont l'habitude de modifier leur état de conscience, vous ne serez pas surpris de vivre des effets quelquefois assez étonnants, assez forts même au niveau physiologique, au niveau de vos pensées, de vos sentiments et de vos émotions. Pour les personnes qui sont moins habituées à ces changements d'état de conscience, dites-vous qu'il peut être tout à fait normal quelquefois de ressentir des vagues émotionnelles, de se sentir un petit peu étrange après une session. Au début, on vous conseille d'espacer un petit peu les sessions pour apprivoiser votre ressenti. Et puis vous allez voir qu'avec l'habitude, on a plutôt tendance à trouver très agréable de passer par ces phases qui sont un petit peu étonnantes. Après une session, prenez-vous si possible quelques instants, voire quelques minutes, pour observer ce qui se passe en vous, comme après une séance de sophrologie ou d'hypnose. C'est très intéressant de prendre quelques instants pour soi, pour explorer et valider son vécu.